Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, ça change, non? Bah ouais. Bon, les gars, pendant un petit laps de temps, on n'a pas fait de vidéo, voilà. Je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux, je me suis tendu la barbe, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Après, je m'en fiche, je suis bien comme ça, voilà. Parce que les grosses chaleurs arrivent, hein. Bon, ça fait bizarre vraiment de plus avoir de cheveux, je vous le dis clairement, ça fait bizarre. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je dois remercier mon ami Damien d'avoir fait ces nouvelles bannières que vous voyez sur mon compte YouTube. Voilà, le journal de Paname. Voilà, c'est tout ce qui est l'actualité du Paris Saint-Germain via Facebook, Instagram, Twitter aussi. Et donc mon compte YouTube où j'hésite vraiment à ajouter soit laisser toi nous ou bien mettre le journal de Paname. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, petite vidéo assez longue, je suis un peu désolé. On va parler mercato, voilà, ça parle beaucoup, parce que comme il ne se passe pas grand-chose avec le Paris Saint-Germain actuellement, bah les journaux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils doivent vendre. Ils doivent vendre, et comment ils doivent vendre? Parler des joueurs et parler mercato. Le mercato devrait commencer logiquement début juin, mi-juin, voilà. Les fins de contrat donc, sont fin juin, début juillet. Donc, voilà. Ouverture du mercato, donc logiquement mi-juin. Et aujourd'hui, on va commencer par parler des départs. Et on parle beaucoup d'Mbappé. Mbappé va-t-il aller au Real de Madrid? Aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui a été balancé comme quoi il y avait une clause libératoire que le Paris Saint-Germain va mettre en le prolongeant. Voilà. Donc on parle d'une prolongation de contrat de 4 ans, de 2022 à 2026. Voilà. Je crois qu'il aura 27 ans, s'il ne dit pas de bêtises. Voilà. Une clause libératoire, alors c'est totalement faux cette clause libératoire. On parle d'une clause libératoire de 500 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain à peu près. C'est totalement faux parce que la clause libératoire c'est interdit en France. Donc c'est faux, c'est quelque chose qui a été balancé par des médias espagnols et italiens pour faire vendre et surtout pour envoyer Mbappé vers vers le Real de Madrid. En revanche, la prolongation de contrat, ça peut se faire. Voilà, actuellement, Mbappé passe ses vacances dans le sud, voilà, en confinement. Donc, voilà. La chose, c'est que Mbappé serait d'accord pour prolonger. Elle a dit clairement qu'il n'y aura aucun départ. Il a mis sur un compte Instagram, sur son compte Instagram, comme quoi tout ce qui parle sur lui actuellement des départs vers le Real de Madrid est complètement faux. Son club, c'est le Paris Saint-Germain. Il veut tout faire pour le Paris Saint-Germain. Il veut être rentrer dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Et je pense rentrer dans l'histoire, c'est être le meilleur buteur du PSG et surtout gagner une Ligue des Champions avec le PSG. Voilà. Donc pour la prolongation de contrat, il voudrait à peu près le même salaire que Neymar. Voilà. On verra bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Choupo-Moting. Alors Choupo-Moting, on en parle depuis aujourd'hui. Choupo-Moting devrait peut-être prolonger avec le Paris Saint-Germain un an. Voilà. C'est Nico Schira qui nous l'annonce, journaliste italien très bien renseigné sur le Paris Saint-Germain, qui nous annonce peut-être que Choupo-Moting pourrait prolonger avec le Paris Saint-Germain. Pardon. Choupo-Moting, pourquoi pas? Voilà, c'est un joueur. Qu'est-ce qu'on lui demande? Bah, de jouer au football. Voilà, il a fait un bon début de saison l'année dernière, je crois, avec sur les 4 matchs, il a mis 3-4 buts. Les 4 premiers matchs, hein. Je crois qu'il avait marqué contre Metz, Toulouse. Je crois qu'il avait mis 3 ou 4 buts, voilà. Et donc, Choupo-Moting aussi, beaucoup de personnes veulent voir partir. Choupo-Moting, il a été pris avec Thomas Tuchel pour mettre la bonne ambiance dans le vestiaire, pas qu'il y ait des embrouilles, qui sont un peu le papa du vestiaire. On verra ce que ça se passe ou pas. Neymar, on parle de Neymar. Neymar, j'ai vu comme quoi ça parle d'une prime de 100 millions d'euros que Neymar aurait refusé. C'est complètement faux. C'est encore des choses des médias espagnols pour essayer de l'envoyer à Barcelone. Voilà. Mais Barcelone, bah, ils n'ont plus d'argent. Ils ont plus d'argent. Voilà, ils peuvent plus mettre d'argent sur Neymar. Pourquoi? Parce que Barcelone, ce qui va se passer, c'est que Barcelone va devoir vendre. Avec les mercatos qu'ils ont fait l'année dernière avec De Jong, ils ont acheté Neto. On verra si Braithwaite restera ou pas. Mais ils doivent vendre. Sinon, fair play financier. Cette année, le fair play financier, c'est entre parenthèses avec ce qui s'est passé avec le coronavirus. Mais
Le problème, c'est qu'ils doivent vendre. C'est comme la Juventus. La Juventus a tellement de dettes qu'ils vont devoir vendre cet été, pardon. Et donc, possible que Cristiano Ronaldo parte parce que Cristiano Ronaldo, bah, il prend beaucoup à la Juventus. Donc voilà. Une prolongation de contrat de Neymar, c'est envisageable. Envisageable pour l'instant, ça parle. Mais bon, rien de très concret. Encore. On parlait d'une prolongation de contrat de 4 à 5 ans. On verra bien. On verra bien. Kurzawa qui est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. On parle beaucoup de l'Inter de Milan qui s'intéresse sur lui. Alors pourquoi l'Inter de Milan? Parce que l'Inter de Milan joue dans un dispositif de 3-5-2 et Layvin Kurzawa pourrait être un milieu gauche, un latéral gauche très offensif. Et donc ça plaît énormément à l'Inter de Milan. C'est vrai que Kurzawa, pour moi, je trouve qu'il est un très bon latéral offensif. J'ai toujours dit comme quoi ce serait un très bon milieu gauche. Mais latéral défensif, pas trop. Donc ça pourrait être un bon système de jeu pour Layvin Kurzawa, voilà, qui est en fin de contrat. Bernat, on parle de Juan Bernat. La presse espagnole nous informe que Barcelone s'intéresserait à lui. C'est totalement faux. Voilà. Bernat, je ne pense pas qu'il quittera le Paris Saint-Germain. On sait tous qu'il y a des petits problèmes avec le PSG et Barcelone depuis que Paris a pris Neymar à Barcelone. Voilà. Et donc le prix, s'il devait partir, le Paris Saint-Germain le laisserait au moins partir ou réfléchirait ou bien à une somme entre 40 à 45 millions d'euros. Voilà. Bernat qui a fait une très très bonne saison, je trouve, cette année. Sergio Rico. Alors Sergio Rico fait pas l'unanime au Paris Saint-Germain. Voilà, pour moi, je trouve que c'était une bonne doublure à Keylor Navas. Malheureusement, ça fait pas l'unanime. Voilà. Leonardo aimerait vraiment que Rico rentre en concurrence avec Navas, mais Navas est tellement élevé que Rico a du mal. Rico avait bien commencé, je trouve, les matchs de coupe. Il y a quelques matchs vraiment où, à un moment donné, il a commencé à faire quelques boulettes. Voilà, manque de confiance peut-être. Il devrait pas, il est prêté, il devrait pas signer au Paris Saint-Germain. Je crois que c'est ça. Comment s'il signait au Paris Saint-Germain, c'était un achat entre 10 à 15 millions d'euros. Ça va pas se faire, ça va pas se faire. Et donc le Paris Saint-Germain rechercherait un gardien pour être en concurrence avec Navas. Je trouve ça, bon certes Navas a, si je dis pas de bêtises, à 31 ans je crois, si je dis pas de bêtises, 31-32 ans, ouais. Il va arriver, bon un gardien peut arriver jusqu'à 36-37 ans même. On verra par la suite. Cavani, on parle de Cavani. Rai, je crois qu'il est directeur sportif au Brésil, à Sao Paulo, je crois, si je dis pas de bêtises, ou à Santos, je crois que c'est Sao Paulo, a clairement dit comme quoi Cavani à Sao Paulo, voilà. On parlait d'une prolongation de contrat de Cavani aussi au Paris Saint-Germain, ça peut se faire, et ça risque de se faire, peut-être pour l'instant, c'est pas sûr, mais pour l'instant, Cavani n'a pas de contact avec Leonardo pour une prolongation de contrat. Et le souhait de Cavani, c'est de rester en Europe et serait très intéressé par la Liga et donc l'Atlético de Madrid. Voilà pour l'instant ce qui est sur des départs. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez au niveau des départs. Si vous voyez Mbappé prolonger ou partir au Real de Madrid, Choupo-Moting prolonger ou partir du Paris Saint-Germain. Neymar rester, voilà, ou prolonger. Je crois en plus Neymar termine son contrat en même temps que Mbappé, donc Mbappé en 2022. Voilà. Kurzawa qui est en fin de contrat, est-ce que ce serait bien pour lui l'Inter de Milan? Bernat, voulez-vous qu'il parte au Paris Saint-Germain récupérer 40 à 45 millions d'euros ou rester au Paris Saint-Germain? Rico donc risque de partir et Cavani, on ne sait pas. Maintenant, au niveau des arrivées, je vous l'ai dit, ça serait une vidéo assez longue. Arrivée, on parle de Teles. Teles entre 20 à 25 millions. Les médias brésiliens disaient comme quoi c'était fait avec le Paris Saint-Germain. Un média italien, l'AS, nous dit comme quoi, ou espagnol je crois, AS c'est espagnol ou italien, bref, nous dit que y a des clubs qui commencent à pointer de son bout du nez. Séville, Leipzig, Juventus et Chelsea. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et donc ça pourrait se faire. À voir. À voir pour Teles, mais entre 20 à 25 millions d'euros. Voilà. Lui, Teles favorise le Paris Saint-Germain pour l'instant. Pour l'instant. Donc à voir. NDD, on parle beaucoup de NDD.
Wilfried Ndidi, joueur de Leipzig. On parle de 40 à 45 millions d'euros. Ça a été une rumeur qui a été balancée par ESPN, un média espagnol. Alors certes, pour moi, Ndidi, c'est un très bon milieu récupérateur. Après, je pense qu'il aurait un peu de mal au niveau expérience. Voilà, il ne connaît pas trop la Ligue des Champions avec Leicester. Euh, c'est pas une bonne idée, c'est pas une mauvaise idée non plus. Voilà, après, ce serait une bonne doublure pour moi, mais une bonne doublure à 40 à 45 millions d'euros, ça fait mal. Thomas Partey, à un moment donné, on balançait aussi Thomas Partey. Thomas Partey qui est un peu un meneur de jeu en retrait, milieu récupérateur. 50 millions, sa clause libératoire, qui ne veut pas prolonger avec l'Atlético de Madrid, pardon, lui favorise clairement Arsenal. Il veut rejoindre la Première Ligue. Et la Première Ligue, Arsenal. Manchester United s'intéresse énormément dessus aussi. Mais pour lui, le joueur veut Arsenal. Alors, est-ce que c'est une croix, clairement, sur Thomas Partey? Est-ce qu'il ne viendra pas au Paris Saint-Germain? On verra, on verra. Leonardo ne veut pas de Sergio Rico. Voilà. Donc, il faudra chercher un gardien. Et quand je vous dis un gardien, on parle beaucoup de Donnarumma encore. Donnarumma, c'est le chouchou, on va dire, de Leonardo. Et Leonardo veut tout faire pour que Donnarumma rejoigne la capitale française et donc le Paris Saint-Germain. Le joueur est vraiment pisté par des gros clubs, surtout la Juventus. On sait que Buffon va être sur la pente descendante, certes il est doublure. Szczęsny fait le taf, mais pourquoi pas, la Juventus voudrait acheter Donnarumma. Alors le Milan AC ne le laissera pas partir comme ça. Le Milan AC aimerait le vendre au moins entre 50 à 60 millions d'euros. Pour moi, pour une grosse doublure en concurrence pour Navas, c'est assez cher. Après, Donnarumma, j'aime beaucoup ce joueur qui est très jeune, très très grand surtout, et peut être pas mal pour l'avenir. Voilà. Bakayoko. Tiémoué Bakayoko, qui était prêté à Monaco. Voilà. Va retourner à Chelsea. Il n'a pas fait l'unanime à Monaco. Je crois qu'il y avait une prêt avec option d'achat, mais ça n'a pas été déclenché. Et ESPN nous informe que Tiémoué Bakayoko, voilà, ça pourrait se faire. Tiémoué Bakayoko, qui est un joueur de Chelsea, qui a été prêté à Milan il y a 2 ans, qui était à Milan, et je crois que c'est Leonardo qui l'a récupéré de Chelsea pour l'emmener à Milan. Ça m'intéresse beaucoup, notre cher Leonardo. Après, je me rappelle que Bakayoko, il y a quelques années, disait comme quoi il n'irait jamais au Paris Saint-Germain et que Monaco était supérieur qu'au Paris Saint-Germain. Rappelez-vous quand Monaco a été champion. Monsieur a un peu craché sur le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Milinkovic Savic. Alors Milinkovic Savic, il y a quelques jours, ça a été annoncé comme quoi Milinkovic Savic devrait prolonger avec la Lazio de Rome. On verra si ça va se faire ou pas. Voilà. Il y a aussi des fois la Lazio de Rome, enfin il y a des clubs pardon, qui prolongent leurs joueurs pour ensuite les vendre plus cher lors du mercato. Alors est-ce que c'est la tactique de la Lazio? À voir. Pour l'instant, il est coté à peu près à 80 millions d'euros. Je pense que la Lazio a fait une très bonne saison cette année. Le championnat n'est pas fini. Je crois qu'ils sont 2e actuellement. Mais a fait un très très bon championnat. Championnat. Donc à voir s'il y aura une prolongation de contrat ou pas. Benasser, Ismaël Benasser, joueur d'Algérie, joueur du Milan AC, natif d'Arles, voilà, qui est pisté par le Paris Saint-Germain. Selon football.fr, on parle de 30 millions d'euros. Voilà. Leonardo, c'est lui qui a aussi ramené Benasser d'Empoli à Milan. Très bon milieu récupérateur. Après, moi, je pense que voilà, Benasser est encore très jeune et il manque un peu d'expérience au niveau Europe. Voilà. Je sais que cette année, le Milan AC n'a pas joué l'Europa League. Si ça joue Paris Saint-Germain, je pense qu'au niveau européen, ça risque de manquer d'expérience. Voilà. Mais c'est un très bon milieu récupérateur. Meneur de jeu en retrait, ça peut être pas mal pour l'avenir. Icardi. Alors, hier, si vous avez vu sur Instagram et Facebook, j'ai mis un post comme quoi Icardi avait mis plusieurs photos de lui avec le maillot du Paris Saint-Germain.
Je pense que son souhait vraiment, c'est de rester au Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain risque de payer sa clause libératoire. La clause libératoire qui a une date définitive le 30 mai. Donc, le Paris Saint-Germain va s'activer. On est début mai. Si le 30 mai, il n'y a rien, le joueur, début juillet, repartira à l'Inter de Milan. Voilà. Mais la date définitive, c'est le 30 mai pour notre cher Icardi. Et Icardi veut signer au Paris Saint-Germain. On avait dit comme quoi il ne voulait pas signer, que Vanda n'était pas d'accord et tout, etc. Je pense que c'était des grosses rumeurs. Et le joueur se sent prêt à signer au PSG pour à peu près 60 à 65 millions d'euros. Avec ce qui s'est passé, la crise du coronavirus, Leonardo va essayer de baisser son prix. Voilà, donc on avait dit 70 millions d'euros avec bonus. Sans bonus, on parle à 65-60 millions d'euros. Leonardo va essayer de baisser ça à 50 millions à peu près. 50-55 millions. Voilà. Pjanic, on parle de Pjanic, un très bon joueur qui connaît la Ligue 1, voilà, qui ne serait pas contre un retour de la Ligue 1, qui a joué au FC Metz, qui a joué à Lyon. La Juventus doit vendre, voilà. Fin de contrat aussi de Matuidi Charo, qui va refaire son milieu de terrain aussi, je pense, à Juventus. Pjanic, 40 millions d'euros, pourquoi pas. Très bon milieu récupérateur, milieu relayeur aussi. Moi, ça serait très très bien, Pjanic. Après, 29 ans, pourquoi pas, 2-3 ans. Mais le Paris Saint-Germain devra vendre. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, vous, si vous êtes pour ou contre une arrivée de Telles, si vous voulez Ndidi au Paris Saint-Germain. Partey, c'est pas sûr qu'il vienne au Paris Saint-Germain, il privilégie Arsenal. Donnarumma, très très cher, mais pour une doublure, on verra bien. Bakayoko, je suis pas pour, je vous le dis clairement, pas pour quelqu'un qui a craché sur le club il y a quelques années, voilà, alors qu'il est natif de la région parisienne. Milinkovic qui risque de prolonger au Paris Saint-Germain, à la Ladiodrome. Voilà. Bennacer, pourquoi pas Bennacer? Bennacer, j'aime beaucoup. Icardi, ça risque de se faire, vraiment. Et Pjanic, je suis pour aussi. Donc voilà, dites-moi en commentaire tout ça si vous voulez que ces joueurs viennent au Paris Saint-Germain ou les joueurs qui ne voulaient pas venir au Paris Saint-Germain. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Voilà, on arrive bientôt à 2600 abonnés, si on peut arriver très vite à 2600 abonnés. Vraiment, l'objectif, au moins d'août, c'est arriver à 3000 abonnés, ça serait excellent. Sur ce, parisiennes, passez une très très bonne journée à tous. Si on peut arriver à 50 likes, ça serait excellent aussi. Passez une bonne journée à tous, comme je l'ai dit. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, le journal de Paname. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages si vous voulez parler sur Instagram. Voilà. Je réponds beaucoup sur Instagram. On a un groupe pro-parisien aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, m'envoyer un message, vous me dites comme quoi vous voulez être sur le groupe. Et je vous ajoute. Sur ce, passez une très très bonne journée à tous. C'était Toi Nous. Ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique.